La saison des prix littéraires se poursuit en France avec la remise ce matin du prix des 5 continents de la francophonie. Un prix décerné pour cette édition 2019 à l'écrivain québécois Gilles Jobidon, notre invité. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde et bravo à vous. Alors votre roman, c'est Le Tranquille Affligé, paru aux éditions Le Méac, qui a donc séduit jusqu'au bout les 5 comités de lecture de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui vous a remis ce prix ce matin. Alors lorsque son roman est considéré comme le meilleur parmi 120 œuvres présentées, cela fait quoi à l'homme et à l'écrivain que vous êtes? Ça touche au cœur parce qu'on est tellement habitué de travailler dans des souterrains d'encre où on cherche des pépites d'or que quand on se ramène à la lumière, on est tout étonné, mais en même temps, simplement d'avoir été dans les 10 finalistes, je me sentais aux Olympiques. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal, mais le fait de gagner, c'est encore plus... Médaille d'or, c'est quand même pas mal, ouais, pas mal aujourd'hui. Alors, parlez-nous de ce tranquille affligé, Chang, de son vrai nom Jacques Trévier, un ex-jésuite aux yeux bleus, devenu mandarin à la cour impériale de Chine, qui découvre l'amour dans les bras d'une descendante d'esclaves, albinos et détentrice du savoir teindre en noir. Ça paraît fou quand on le résume comme ça, mais pour l'avoir lu, c'est une vraie pépite. Vous parliez d'or à l'instant. Où allez-vous chercher toute cette inspiration? Je suis très attiré par l'Orient. Je viens du domaine des arts plastiques. Très attiré par le minimalisme dans les années 70. Et ça a beaucoup de relations avec la philosophie orientale. Et je me suis mis à lire comme ça sur la Chine parce que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, je suis tombé sur ce que les Anglais appellent la guerre de l'opium. En fait, c'est qu'ils ont fait du trafic d'opium qui n'existait pas en Chine. L'opium venait de l'Inde et ils ont fait du trafic d'opium pendant 200 ans pour mettre complètement la Chine à genoux. Et ce qu'ils ont fait d'ailleurs aussi aux États-Unis avec les Amérindiens, et bon, on connaît toute la suite. Et j'étais très choqué par ça, et j'ai approfondi et tout ça, et je suis tombé sur le fait que les Jésuites ont été 400 ans en Orient, et qu'ils étaient très, très, très élevés à la cour de Chine. Donc, j'ai inventé un empereur parce que je voulais pas m'emmerder avec les problèmes. Muxi. Ouais, c'est ça. Et qui s'appelle Muxi, voilà. Et Muxi, à un moment donné, qui est très superstitieux, en tant qu'il paraît que si je fais un temple et qu'il y a de la soie noire dans ce temple-là, mais que ce soit de la soie qui vienne d'une certaine île, de Baël, pour tendre sur les murs, probablement que la Chine va remonter. Voilà, et alors on a notre ex-jésuite Jacques Trévier qui part pour aller découvrir donc le secret de cette teinture noire, et c'est là où il va d'ailleurs rencontrer sa bien-aimée, et je laisse le lecteur découvrir le livre. Un livre extrêmement agréable justement à découvrir, truffé d'humour. Vous aimez aussi jouer avec la ponctuation, ça m'a frappé, on ne l'attend pas toujours à l'endroit où vous la mettez. Ouais, ouais. Ouais, c'est étonnant, ça apporte un peu de poésie aussi, puis c'est arrivé comme ça. Vous aimez en tout cas jouer avec les mots aussi, parce que, alors il y a des fois on a l'impression d'être au 19e siècle dans les mots que vous utilisez, puis tout d'un coup un seul mot et paf, on est projeté de nouveau dans la réalité du 21e. Oui, d'ailleurs le roman touche quand même des phénomènes et des phénomènes sociaux qui sont vécus encore actuellement. Je pense à Hong Kong tout à l'heure. C'est des choses qui viennent de très loin. Alors, et qui se ramène dans l'actualité. Alors, on a aussi l'impression des fois de lire presque un script de cinéma ou d'une pièce de théâtre. Vous mettez entre parenthèses la situation. C'est une écriture, une forme d'écriture qui vous plaît aussi? Oui, mais chacun de mes romans est très différent. Mais dans ce type de roman-là, très court, mais très, très documenté, où est-ce que ça ne doit pas trop paraître, mais je travaille par tableau où le lecteur, entre chaque tableau, doit faire lui-même les liens. Donc, je laisse beaucoup à l'intelligence du lecteur. Et moi, comme lecteur, c'est ça que j'aime quand je lis. Bon, par exemple, Pascal Quignard ou Marguerite Duras, où le lecteur a beaucoup, beaucoup de place. Et se permet sa propre mise en scène quand il lit le livre. Merci beaucoup, Gilles Jobidon. Et bravo à vous donc pour ce prix des 5 continents de la francophonie pour votre ouvrage Le Tranquille Affligé. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.